Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir deux nouveautés de chez Border modèle et voici le Kubel Blitz Flat Panzer 4 à l'échelle 1/35e bien évidemment. Et ensuite on va voir le Yak Panzer 4 en finale, en édition finale avec pas mal de petits trucs à l'intérieur fort intéressants. Et on va ouvrir ça ensemble. Alors, on va commencer avec le Yak Panzer. C'est un char, personnellement, que j'aime beaucoup, malgré qu'il y ait une sacrée tronche, avec cette casemate rajoutée sur le châssis. Alors, ce qu'on nous dit, on a des nouvelles chenilles, on a quelques accessoires, des chenilles T34, on a une nouvelle planche de photodécoupe, on a 3 schémas, on a les roues métalliques et on a un canon en métal. Alors, en première page, ici, on a toutes les grappes qui sont représentées, enfin, du moins, logiquement toutes. Alors, celles-ci sont en rouge, je ne sais pas pourquoi. La photo découpe, les décales, et on commence à assembler, comme à l'accoutumée, la caisse qui est en une partie. Alors, il y a quand même quelques pièces, enfin, je dirais quelques grappes qui sortent, en fait, de la boîte, la BT001, du châssis du Panzer 4. Je pense que ça doit être un de leurs premiers kits. On a les barbotins, la suspension, le glacis, on a c'est habituel comme chez Border au niveau du schéma. On a les chenilles, les patins, enfin les maillons en 2T34 à assembler pour venir faire un bouclier, un blindage supplémentaire, les garde-boue, les clapets de ventilation. Et après, ici, on a complètement de nouvelles pièces qui sont éditées. Donc, on a toute la culasse qui est fabriquée en 2 étapes. On a quand même pas mal de pièces sur ces 2 étapes. Ensuite, on a la casemate que vous voyez presque entièrement moulée. On a juste le toit et le blindage arrière rajouté. Même la pièce M22 ici, c'est une partie du blindage inférieur pour recréer une certaine rigidité au niveau du plastique. Et on est toujours sur le culasse avec le mantelet. On nous signale les parties A sont la petite grappe qui se situe dans la casemate. Ensuite, on a les différentes trappes, on a pas mal de pièces. On a le toit ici avec tout le système d'épiscope, les trappes, l'antenne du chef de char en photodécoupe. Le lot de bord, on a 2 options, ouvert ou fermé. Ça, c'est plutôt toujours intéressant. Ensuite, on assemble tout ça sur la casemate. On a 2 positions possibles avec la chaise de route ou pas. Le canon, on nous indique le Z21. Z21, ça doit être sur une grappe en plastique. Vous allez voir, on a le canon en plastique ou le canon en métal. Alors, canon en métal, c'est toujours préférable, mais vous avez le choix. Ensuite, on a les petits blindages latéraux à l'arrière et on s'attaque à la plage moteur. On installe la plage moteur, les différents les échappements qui sont assez particuliers de cette dernière édition, les galets de secours et les supports des c'est pas vrai, je pense pas que ça s'appelle réellement des Schutzen, mais du moins c'est le blindage à grillage latéraux. Et ici, on a tout le système justement du maintien de blindage, du grillage latéral. On a des seaux qu'on peut fabriquer. On a des roues sans le bandage en caoutchouc on peut les fabriquer et des jerrycans. Alors, on nous indique que c'est tout simplement pour meubler soit le véhicule, soit un diorama, ou c'est un petit peu comme vous voulez. Alors, au niveau des références couleurs, vous voyez, il y a plus de... On avait déjà vu lors d'une précédente revue, on avait plus de références couleurs avec Amo, alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Alors, on a des profils couleurs, par contre, on n'a aucune indication, on n'a plus d'historique, ni rien du tout. Les teintes CU007, CV, je ne saurais pas vous dire exactement de quelle marque ça sort. Je n'avais jamais vu ça avant. Par contre, vous avez toutes les teintes en référence RAL. Alors, c'est plutôt bien. C'est mieux que de ne pas les avoir du tout. Alors, même chose, les plans sont un peu dans tous les sens. On a le deuxième camo ici qui est sable et vert. Même chose, les références RAL.
et le troisième camo ici. Alors c'est un petit peu dommage. Personnellement, j'aurais préféré les avoir tous les trois sur des grandes feuilles, tout simplement pour une meilleure lisibilité. C'est toujours préférable et ça coûte pas forcément excessivement cher à la fabrication. Ici, on a un profil qui est le troisième, un profil latéral, mais qui est la troisième décoration. Alors au niveau des marquages, il n'y a pas grand-chose. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la boîte au niveau des nouvelles grappes, hein. On va pas tout refaire du fait que ça reprend en partie les pièces du BT001. Ici, on a des grappes qui reprennent aussi hein, les pièces du BT001, mais on va quand même les survoler. Alors, il y en a deux comme ceci. Alors, on a deux très jolies pièces, hein. Habituellement, Border, c'est la qualité est quand même là, hein, malgré que la notice soit un petit peu fouillie, mais bon, voilà. Alors, on a le marquage sur les roues, puisqu'elles sont, enfin, sur les galets, elles ne sont pas toutes utilisées, hein, celles-ci, puisque nous, ce qui nous intéresse après, c'est les roues métalliques. Vous voyez toutes les manilles, c'est bien moulé. Ensuite, on a une petite grappe ici avec des maillons les patins de rechange, hein, après c'est sur le véhicule. Alors même chose sur cette grappe-ci, tout n'est pas à utiliser. Ici sur la grappe J, alors comme je vous disais, hein, vous voyez, c'est la BT001. Alors on survole un petit peu hein, pour les personnes qui n'auraient pas vu les précédentes revues au niveau de la qualité. Hein. On a affaire à un très bon moulage. L'échappement qui est en deux parties, hein, lui à venir mastiquer légèrement. Quelques petites pastilles d'éjection sur les garde-boue. Ici, par contre, on a affaire à une nouvelle grappe. Hein, vous voyez, elle est notifiée, hein, Jagdpanzer. On a les garde-boue, la plage arrière, le toit et quelques autres pièces. Alors, au niveau du moulage, hein, c'est toujours parfait chez eux. Alors, l'antidérapant, vous voyez bien restitué. On a le blindage. C'est une légère texture. Alors, l'intérieur des garde-boue, par contre, il y a des pastilles d'éjection. Alors, ça va, enfin, ça va. Elles sont quand même conséquentes, mais voilà, quand on voit que le dessous est bien gravé, c'est plutôt sympa. À l'intérieur, même chose, hein, des pastilles d'éjection. Ici aussi, une nouvelle grappe avec le mantelet, toutes les attaches des grillages latéraux, des pièces qui constituent le lot de bord, ainsi que la chaise de route ici. Alors ici, on a une pièce qui vient se mettre à l'intérieur. On a le mantelet ici, vous voyez, il y a les indications de, de fonderie, ainsi que la texture. Hein. Alors tous les petits crochets et maintiens, il faudra faire attention en les dégrappant hein, pour ne pas les casser et encore moins les perdre. On a la chaise de route et ici les tubes hein, qui viennent porter les grillages. On a les couvillons, les différentes antennes, différentes trappes de ventilation, chef de char, enfin une trappe de blindage. Vous voyez les petits détails, hein, c'est super. Alors ici, on a une grappe qui est aussi destinée au BT001. Là, on a principalement la suspension, les chenilles de T34, les jerrycans et encore des galets. Alors c'est plutôt sympa hein, d'avoir tous des petits accessoires comme ça. Moi je trouve ça pas mal, c'est plutôt sympa. Alors on a deux grappes hein, comme ceci. Alors ici on a une nouvelle grappe, hein. On a encore une partie ici du mantelet. On a pas mal de pièces qui constituent en fait la culasse. On a deux canons en plastique, hein, deux canons différents. Encore un dessus du char qui ne sera pas utilisé, bien évidemment. Encore un autre
une autre partie du mantelet. Alors, je suppose qu'il y aura peut-être une autre version qui sortiront par la suite, mais c'est pas mal. Ça vous permet, si jamais, de vous approcher des photos historiques, hein. Alors, on a deux canons. Vous voyez, il y en a un avec le rainurage et l'autre sans. Alors, c'est des canons légèrement différents, puisqu'ici, il y a une petite boursouflure. Celui-ci ne l'a pas. Alors, je vous dis tout de suite, c'est celui-ci qu'on a en aluminium. On n'a pas les deux. Bah, déjà un, c'est plutôt pas mal. Ici, on a aussi une très belle pièce hein, avec le gros liseré, enfin la grosse ligne de moulage sur le dessus qui est bien restituée. Alors, ici, même chose, une nouvelle grappe avec l'arrière du compartiment moteur, les différents maintiens de poulies de tension. Alors là, on a des pastilles d'éjection à l'intérieur, mais c'est pas dérangeant. On a des chenilles de nouveau type. Alors, deux grappes, vous voyez, elles sont mises, certaines sont déjà mises en forme avec un léger sagging. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que les chenilles tournantes pour les galets et poulies tendeuses sont aussi courbées, mises en forme. Elles sont pas mises une par une, elles sont mises deux par deux. Alors, on a affaire à un très beau moulage. Mais par contre, on a quand même toujours ces petites pastilles d'éjection à l'intérieur. Alors, enfin, moi, je trouve ça un petit peu dommage, hein, parce que c'est un peu fastidieux à venir tout gommer. Mais bon, voilà, c'est pas impossible non plus à faire. Ici aussi, deux nouvelles grappes avec les galets entièrement métalliques. Alors ici, on a un galet de Sherman, hein, vous voyez. Alors, ils sont plutôt bien restitués. Ils sont en plusieurs parties. Vous voyez les parties internes, parties externes, les cabochons, le galet de Sherman hein, pour venir agrémenter un petit peu le tout. On a ici encore une grande grappe. Alors, elle aussi est reprise d'un moulage précédent. Il y a pas mal de pièces qu'on n'utilisera pas. Alors, je trouve ça plutôt bien de ne pas avoir découpé dans les grappes comme certains fabricants. On a vraiment l'entièreté. Et ça vous permet vraiment, si jamais par exemple il vous manque quelque chose, vous avez perdu quelque chose, ça permet d'agrémenter votre boîte à rabio. Alors vous voyez les maintiens de poulies de retour avec la texture de fonderie qui est vraiment superbe. On a le bloc ici de positionnement de cric avec la nervure du bois qui est vraiment très belle aussi. On a hein, la caisse qui est un élément qui est repris aussi hein, de quelques boîtages. Les deux petits plots d'injection. Alors, on a affaire à une très belle caisse, hein, les caisses entières, comme ça, c'est toujours bien. Alors, vous voyez, ici, par exemple, la jante démoulage est fortement mise, vous voyez. Il faudra vraiment faire attention, donc ça veut dire que il faudra absolument, moi personnellement qui ne dégraisse pas toujours mes pièces, ce kit-ci, ben, je devrais absolument le passer sous l'eau savonneuse et peut-être même le passer plusieurs fois. Vous voyez, c'est là, si vous allez peindre là-dessus, ça va être la catastrophe, hein. La casemate, alors je dirais la plus grosse pièce nouvelle du kit. On a les épiscopes qui, pour une fois, ne sont pas en partie transparente. La petite grappe notifiée A. Alors la casemate, vous voyez, hop, l'effet de blindage est vraiment magnifique. C'est vraiment superbement restitué. Alors on va essayer de zoomer. Ah, on va zoomer, mais voilà. On voit la découpe qui est vraiment bien prononcée. Les lignes de soudure sont vraiment super bien faites. On a une très jolie casemate. Ensuite, on a la plaque de photodécoupe. Alors, bien évidemment, elle est quand même relativement grande, hein. Vous voyez, elle est presque aussi grande que ma main. On a les clapets de ventilation, les anses des seaux, l'antenne de commandement.
Voilà, ça va vraiment ajouter un plus, hein. Si vous voulez abîmer ou autre le grillage, c'est tout à fait faisable. Le maillage est vraiment très très fin. Il faudra faire attention à ne pas faire de trous. Le canon en métal, alors c'est un beau plus hein, sur ce kit. Hein. Ça va vraiment améliorer la qualité. Et ensuite la planche de décal qui comporte pas grand chose. Hein, vous voyez, 2 numérotations et 6 croix. Voilà, on en a terminé pour le Jagdpanzer. On passe au Gubelblitz. Hop là, voilà, je range les derniers éléments que j'ai oubliés. Alors, on change complètement de format de notice. Alors, personnellement, voilà, moi, j'ai pas forcément de préférence si les schémas sont bien grands. On a donc deux schémas, toutes les trappes faites ouvertes. On a un système dit facile d'assemblage de chenilles. On a les canons en laiton, on a des accessoires, et la tourelle peut être manipulée à 360 degrés et de haut en bas. Voilà, c'est ce qui est dit par Border. On a les grappes, les canons, un petit peu de photodécoupe. Alors, même chose, on va pas tout revoir, puisque ça reprend aussi en majorité pas mal de pièces des kits du Panzer IV précédemment édités par la marque. Alors, on commence avec le châssis, hein, un petit peu la même chose, le châssis, les galets, poulie tendeuse, galets de retour, ainsi de suite. C'est plus ou moins le même assemblage, hein, c'est presque le même châssis, hormis quelques variantes. Alors, les chenilles ici, par contre, vous avez vu ici, on est en maillon séparé pour le pourtour, le blindage avant, les chenilles de rechange et les garde-boue, la superstructure supérieure ainsi que les trappes qui peuvent rester ouvertes. Le blindage avant supérieur et on installe voilà toutes les petites pièces. On a quelques petits trucs à bien lire hein, puisque bon ici bien on nous signale comme quoi il y a le câble à mettre. Alors personnellement j'aurais peut-être préféré un schéma puisque vous voyez ici on a les bouts des lingues mais on a logiquement je pense que s'il devait être mis un peu comme un 8 à voir sur des photos d'archives un petit peu comment c'est positionné. Enfin, sur le Panzer, puisque bon, le Double Blitz, vous allez avoir un petit peu de mal à le trouver, hormis sa tourelle. Ensuite, les phares, le lot de bord, puisque c'est pas un Paper Panzer, mais presque, puisque le châssis est existant, la tourelle est existante, mais je n'ai pas trouvé de châssis avec la tourelle installée. Alors, cric et autres, rigidificateur de garde-boue. Et on s'attaque à partir de l'étape 17. Là, on est sur des pièces entièrement nouvelles avec les culasses du canon. Je suppose que ça doit être un blindage du canon, le système de rotation des deux canons. Et c'est des pièces qui sont quand même très très bien détaillées. Malheureusement, elles ne sont pas très très visibles une fois le tout fermé. Alors on a vraiment cette boule comme une tourelle de bombardier qu'on vient agrémenter du système de pivot. Les deux petites trappes ici qui peuvent rester ouvertes ou fermées, hein, bien évidemment. Et celle du dessus aussi pour voir un petit peu l'intérieur. On a les supports de canon et ici on a les canons qu'on vient installer et ensuite on installe la tourelle sur le blindé. Alors hop, les chenilles par magie ont apparu. Or qu'on les a bien mis précédemment, c'est une petite subtilité de chez Border. Alors même chose, par contre ici on n'a pas de... On a les références de chez Hamo. Par contre, on n'a aucun historique. Alors, ils auraient peut-être pu mettre What If ou autre, faire un petit peu d'imagination. Alors, on a un camouflage ici qui doit être Dungle Gable, sable, donc, sur le dessous avec un lavis blanc. Et là, on a un camouflage assez particulier qui est plutôt sympathique. On a les références de chez Hamo, hein, comme je le disais précédemment, mais par contre, on n'a plus le petit listing de Weathering. Alors, c'est important sans être important. Je dirais que je ne sais pas ce qui s'est passé lors de leur collaboration.
Et en dernière page, on a un profil du Gubble Blitz. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau du plastique. Alors, première grappe qui est en partie nouvelle, puisque certains éléments sont repris, mais ont été refaits sur une nouvelle grappe. Alors, on a les blindages latéraux, on a le dessus de la superstructure. Là, on a tout ce qui est système de canon, les différentes trappes. Ici, on a des petites sacoches et des petites caisses. C'est plutôt sympa, hein, ces petits accessoires. En plus, vous voyez, les caisses sont rainurées au niveau du bois. C'est toujours top. Alors, les canons qui sont ici. Alors, je vous ai dit dans le début qu'on a les canons en métal. Alors, vous les avez bien en métal. Mais par contre, vous les avez en plastique. Et vous voyez, ils sont vraiment déjà magnifiques. En fait, en plastique. Ils sont vraiment très très beaux. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau que l'ancien Dragon. Puisque Dragon l'avait sorti. C'est à des années-lumière. Oui, la qualité, il n'y a pas de, comment dire, la qualité chez eux ne baisse jamais, c'est plutôt un bon point. On est toujours sur une très belle qualité, ils sont déjà arrivés forts, hormis la notice de montage qui est un petit peu fouillis. Alors ici on a je dirais la rotule de la tourelle, on a le blindage de la tourelle et qui compose, bah, je dirais presque tout l'armement, enfin toute la structure. Ainsi que encore des petits accessoires. Ici, on a des petits casques allemands. Alors, on a des pièces qui sont joliment moulées, hein. Vous voyez, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de flash, ni de retrassure. Alors ici, on a l'embase de tourelle. On a les cordons de soudure qui sont bien représentés. Alors, plutôt, enfin, c'est vraiment top. Il n'y a pas de pastille d'éjection à l'intérieur, parce qu'en plus, en oblique comme ça aurait été un petit peu l'enfer à venir enlever. On a le crénelage, qui est bien représenté aussi, hein. Par contre, à l'intérieur des boules, alors vous voyez, il y a des pastilles d'éjection. Alors, bah, au final, c'est même un peu dommage d'avoir fait des détails, hein, puisqu'on vient la refermer, donc c'est un petit peu, ça sert pas à grand chose. Mais au moins, les personnes qui veulent faire, faire la tourelle déposée ou ouverte ou autre auront quand même une jolie base, hein. Ici, on a l'envers des pièces. On a vraiment de quoi faire. Alors, ici, on a des pièces aussi qui sont, je dirais, nouvelles. On les a déjà vues, mais sur d'autres formes de grappes, hein. On a les échappements, des clés. Alors ici, on a les garde-boue, les blindages supérieurs de la structure. Alors les crochets, il faudra venir les enlever. On a les petites pastilles d'éjection. Alors même chose, vous voyez, ça brille bien. Il y a pas mal de produits de lubrification, hein, à venir enlever. Enfin, à venir enlever à l'eau savonneuse. À ne surtout pas oublier. Alors, pour toutes les autres pièces, c'est des pièces qu'on a déjà vues dans différentes revues. Alors, je ne vais pas vous les remontrer, puisque au final, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ici, on a un câble. Alors, c'est le style de câble, moi, que j'aime pas. C'est un espèce d'acier qui est hyper ressort. Alors, pour vous mettre ça en place, pour ainsi dire, c'est impossible. Alors, vous pouvez l'utiliser, mais pas forcément pour ça. Vous voyez, c'est, euh, c'est pas terrible. Mais vous avez quand même une sacrée longueur. Alors, il peut vous servir à autre chose, hein, puisqu'ils n'ont pas les lignées. Vous voyez, il y a facilement plus de 30 centimètres de câble. Alors ici, on a un coffre de tourelle. Bah, je ne sais même pas pourquoi il est là, puisque bah, la tourelle, c'est pas du tout la tourelle du Panzer. Ils l'ont mis. Bah, c'est plutôt sympa. Enfin, c'est même très bien. Voilà, je ne retrouvais plus le petit sachet. Et ici, vous avez, hop là, ils ont bien emballé ça. Les décales, alors les décales, vous voyez, hop, elles sont classiques, hein. Il y a deux étoiles, enfin deux croix dessus. Au niveau de la photodeck, on a
les petites anses et quelques petits accessoires en faute de deck pour apporter un petit peu de finesse. Par contre, au niveau des pièces ici, en laiton tourné, on a vraiment affaire à quelque chose de vraiment magnifique. Alors vous avez vu, les pièces en plastique étaient vraiment superbes. Mais ici, on monte encore d'un cran, hein. Alors c'est vraiment le gros plus de ce kit, hein, puisque je ne sais même pas si Haber ou autre les fabrique. Alors c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez complexe, hein, puisque c'est pas simplement tourné, c'est vraiment fraisé. Alors vous avez vu, Border nous sort quand même, c'est vraiment une marque qui est en fluctuation en permanence. On a vu le Jagdpanzer et le Gubelblitz Flak Panzer. Et c'est vraiment, personnellement, c'est top puisque le Jagdpanzer est vraiment, enfin moi c'est un char que j'adore. Le Gubelblitz peut-être un petit peu moins, le marché est peut-être un petit peu plus restreint, je dirais, puisque c'est quelque chose d'assez particulier. Mais c'est vraiment bien qu'ils puissent sortir ça sur des bases de Panzer 4, puisque bon, le Panzer 4, on l'a vu, on l'a revu, on l'a re-revu. Et ici, on sort un petit peu des sentiers battus. Alors, vous avez vu, toujours avec la même qualité, hein. La notice, bah, c'est convenable, ça a l'air de s'améliorer petit à petit, hormis les profils. Alors, c'est encore un petit peu le bazar à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on le saura un jour, peut-être qu'on ne le saura pas. Alors, je tenais à remercier Border et bien évidemment Domino Model, notre partenaire. Ces modèles, vous pouvez les retrouver sur le site de notre partenaire. Alors, je vous invite à aller voir le site internet de notre partenaire Domino. Il y a énormément de choses, il y a des promos, enfin, il y a pas mal de trucs. Moi, je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.